Bonjour et bienvenue dans Énergie et Guidance des Astres avec Nadia Féminin Sacré. On va aborder aujourd'hui le solstice d'été, une porte vers la pleine conscience de soi. Je voudrais partager ici l'importance de se connecter au solstice, en l'occurrence le solstice d'été. Le solstice d'été est un moment très particulier où l'énergie de veille est la plus longue de l'année. On est dans l'énergie du feu, dans son principe de manifestation. Et ce feu doit être en relation avec notre feu intérieur, qui se caractérise par notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il est bon de savoir pour la période de l'été, notamment en ce jour de solstice d'été? Qu'est-ce que cela nous apprend sur nous-mêmes, sur notre perception de la vie, de la réalité? Et qu'est-ce que cela peut nous apporter dans notre cheminement personnel? Le solstice d'été est un moment particulier dans l'année où les énergies de la journée sont plus manifestes que celles de la nuit. Cela fait référence quelque part à la dualité que nous vivons dans cette réalité collective, c'est-à-dire tout ce qui est visible, tangible, concret et matériel. Car oui, la saison de l'été est dans son expression une invitation à sortir, à être dehors, à voyager, explorer le monde et aussi récolter, récupérer son investissement, faire la fête et célébrer. C'est aussi la saison de l'abondance, de la floraison, comme nous le montre la nature. Et pourtant, la période nous parle également de l'importance de notre vie intérieure, d'être connecté à notre joie et donc à notre enfant intérieur. Ce qui se passe dans la nature au niveau énergétique se passe aussi à l'intérieur de nous, à un niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Le solstice d'été coïncide avec un changement d'énergie entre l'élément air et l'élément terre. Avec l'air, nous étions dans un renouveau, dans une renaissance intérieure, dans l'apparition des premiers bourgeons, des premières choses que nous avions voulu manifester, que ce soit de façon inconsciente ou de façon consciente. Mais si nous sommes dans un processus de vivre avec les énergies du moment, si on décide de vivre à l'écoute de soi, donc on est aussi dans ce cycle quelque part qui nous permet de traverser, de faire notre chemin de vie en accord avec les éléments extérieurs, parce que les éléments à l'extérieur sont aussi à l'intérieur de nous, car nous sommes constitués des 4 éléments, et les 4 éléments que nous retrouvons à travers les 4 saisons, la précession des équinoxes, les solstices, les lunaisons, toutes ces choses agissent sur notre corps astral, notre thème astral, notre corps émotionnel, notre psyché et bien sûr notre corps physique. Donc le solstice d'été représente quelque part un changement énergétique et concrètement, l'été représente pour la plupart des gens le soleil, les vacances, le rayonnement, le fait de sortir et de profiter de la vie. Donc il y a vraiment cette notion de joie. La joie de voir les enfants courir, se baigner à la mer, etc. C'est encore plus flagrant dans les pays où on vit les 4 saisons. Si vous vivez dans un pays où c'est l'été toute l'année, bien sûr vous n'aurez pas forcément ce même vécu, mais ça résonne quand même quelque part au fond de soi que l'été est comme particulier. Pourquoi est-ce particulier? Parce que cela fait référence à notre rayonnement intérieur. Alors on pourrait dire ça correspond à l'élément terre, extérieurement au feu de la terre, mais aussi à la terre intérieure, la terre sacrée. Et donc c'est le moment où, quelque part, nous manifestons à son plus haut degré qui nous sommes, ce que nous sommes, et nous en recevons quelque part les fruits. On pourrait parler de récolte, et donc on revient à la notion d'abondance. Et oui, la vie est abondance. Nous sommes des êtres nés de la vie, avec la vie en abondance. Mais la réalité collective que nous vivons nous coupe souvent de notre abondance, car elle nous coupe de nous-mêmes, de notre nature profonde. Nous sommes coupés de notre nature véritable, coupés de notre enfant intérieur, coupés de nous-mêmes. Et donc, nous sommes coupés de notre faculté naturelle de créer et générer l'abondance. Et l'été nous rappelle quelque part qu'on a droit à cette abondance et que c'est cela qui nous met en joie. Parce que l'été, c'est aussi le cœur, le sacré. C'est ce qu'incarne quelque part le signe du lion au cœur de l'été.
C'est pour ça que le printemps, c'est un moment particulier peut-être pour retravailler ou travailler à guérir son enfant intérieur, guérir certaines blessures. Parce qu'au moment de l'été, ben, le cœur il rayonne de nouveau et c'est vraiment une floraison qui doit apparaître. Certains vont plutôt voir la corne d'abondance parce que la richesse intérieure se manifeste à l'extérieur. Ça peut être aussi sous forme matérielle. En général, l'abondance est toujours à 3 niveaux. Au niveau matériel, au niveau spirituel et au niveau de la vie en général. Des échanges que nous pouvons avoir entre nous, les uns avec les autres. Parce qu'il y a une réalité collective qu'on ne peut nier pour cette période. Donc c'est vraiment une invitation à voir ce qui se manifeste à l'extérieur et se demander en quoi nous avons co-créé cela. Est-ce que nous sommes en accord avec ce que nous avons co-créé? Auquel cas nous devons bien prendre en compte que ce processus qui se manifeste ici n'est pas juste issu de cet instant présent que nous vivons, c'est aussi tous les instants présents que nous avons vécus depuis le solstice d'hiver et même avant. Parce que le solstice d'été va être en résonance avec ce que nous avons semé comme graines au solstice d'hiver, donc le 21 décembre, et vous voyez que les solstices, les équinoxes, ça forme comme une croix. On revient à la croix de vie, à l'encre, qui est fondamentale. Et quelque part, ça nous ramène à quoi? Aux 4 éléments. Les 4 éléments qui sont fondateurs de notre existence, au même titre que les saisons qui rythment notre vie extérieure, les 4 éléments rythment également notre vie intérieure. C'est cela qui forme quelque part la combinaison de nos chakras, nos chakras visibles, le chakra d'incarnation et aussi nos chakras subtils. Parce que nous sommes un corps global, avec une respiration globale. Nous ne sommes pas que physiques. Nous sommes beaucoup plus grands que cela. Et plus nous vivons en accord avec les lois spirituelles, les saisons, les éléments, plus nous accédons à la partie subtile de notre être. Plus nous pouvons en prendre conscience. Parce qu'au début, faire des méditations, faire certaines pratiques, c'est un peu fait peut-être mécaniquement et c'est ok. Mais il y a un éveil qui se fait progressivement, naturellement. Nos chakras s'éveillent naturellement, normalement. Nous ne devrions rien avoir à faire pour cela. Tous les 7 ans, notre ADN se modifie, nos chakras se modifient en conséquence et nous accédons à certains potentiels. Chaque chakra représente des forces, des potentiels, des aptitudes et des pouvoirs de manifestation. Et donc, quand nous suivons le courant de la nature, quand nous suivons le courant de la vie, nous sommes en accord avec le rythme cosmique des choses. Parce que l'énergie est à la fois tellurique et cosmique. Et nous devons juste, quelque part, nous conformer à ces lois en vivant le plus possible en accord avec ces lois qui sont gouvernées par les lois de l'amour. Parce que la plus haute vibration que nous pouvons atteindre dans ce corps, c'est cet état d'amour inconditionnel, même si c'est un peu galvaudé, mais c'est quelque part la quintessence de l'être. Alors, après, vous avez l'esprit. On est dans quelque chose de plus subtil, de plus profond. À ce niveau, on ne peut pas parler de supérieur, on va parler de qualité d'être, de quintessence de l'être, même d'essence. Et si on est dans l'intelligence, parce que quelque part, le but, c'est l'intelligence. La condition, c'est l'amour. Et le but, c'est l'intelligence. On pourrait dire la supraconscience. Donc, c'est à la fois la synergie entre le cœur et le mental, cette intelligence supramentale et cette intelligence émotionnelle. Et donc, on sait que l'univers est ordre, mathématiques, nombre et vibration, mais elle manifeste cette supraconscience. Donc, c'est vraiment l'intelligence, le but et la condition, l'amour. Tous ceux qui cherchent l'éveil, cherchent à améliorer leur perception, augmenter leur capacité extrasensorielle dans le but d'eux, mais ceux qui sont vraiment en quête de vérité et d'authenticité, ils savent que l'amour, c'est la base, c'est la condition pour que l'intelligence puisse se manifester. Donc si on revient au solstice d'été, ce que cela nous révèle, ce que cela nous apporte, c'est vraiment de se reconnecter à sa joie profonde et naturelle, à reconnaître profondément qui on est, sa nature profonde, que nous sommes des êtres
abondant, que nous pouvons manifester l'abondance dans notre vie, pour nous, pour nos proches et autour de nous. Ce n'est pas juste une question de profiter de la vie, parce que ça reste très terre à terre. Et donc on est dans un processus, on sait que la réalité n'est pas linéaire, elle est multifacette, multidimensionnelle. Cela veut dire qu'il faut voir les choses au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau subtil. Et plus vous allez vers le subtil, plus vous gagnez en intelligence. Il n'y a rien de mieux d'observer la nature, les saisons, les équinoxes, les solstices, les lunaisons, toutes ces choses pour voir l'intelligence à l'œuvre. Parce que si on s'arrête juste à quelque chose, à chaque chose, à chaque élément, à chaque détail, on peut perdre le sens global. Il y a une réalité globale encore plus grande que celle qu'on vit, que celle qu'on voit, que celle qu'on perçoit, parce qu'on est encore dans le monde des influences. Mais quand on veut être dans cet accueil de qui on est de toute éternité, on sait que la réalité est encore plus grande et plus vaste que cela. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est important de conscientiser que tout ce que nous vivons est porteur de sens, porteur de vie, et qu'il ne faut pas se contenter de rester à la surface des choses. Alors oui, nous aurons un été chaud en événements au niveau collectif. Il y a une énergie qui est en ébullition et qui va manifester davantage pour que l'inconscient collectif soit de plus en plus purgé en vue du passage vers l'ère du Verseau. Mais ce qui sera manifeste aura un impact sur les fondements de l'existence au niveau individuel avant tout. Comme toujours, il y a ceux qui créent leur vie et récoltent en conséquence, et ceux qui la subissent et récoltent tout autant. Alors je vous souhaite un très bel été, un beau solstice et une très belle récolte. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.